Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous parlons de l'un des noms les plus emblématiques de l'industrie automobile de luxe, Ferrari. La célèbre marque italienne affiche des résultats financiers solides pour le premier trimestre 2025, mais tout n'est pas si simple sous le capot. Un risque plein à horizon: les éventuels droits de douane américains sur les véhicules électriques importés. Ferrari a annoncé une hausse impressionnante de 15% de son bénéfice net au cours du premier trimestre 2025, atteignant ainsi 352 millions d'euros, contre 306 millions de la première période l'an dernier. Cette progression confirme la solide dynamique commerciale de la marque malgré les incertitudes économiques mondiales. Cette performance est principalement portée par une demande soutenue pour les modèles haut de gamme, notamment les gammes spéciales, Icona et les voitures sur mesure issues du programme Tailor-Made, qui attire une clientèle à la recherche d'exclusivité. De plus, Ferrari a bénéficié d'un carnet de commandes exceptionnellement rempli, ce qui lui offre une visibilité à long terme rare dans le secteur automobile. À noter également, les revenus totaux de l'entreprise ont progressé de 11%, atteignant 1,6 milliard d'euros, renforçant la rentabilité du groupe dans un contexte de forte inflation sur les matières premières et les coûts logistiques. Malgré ces défis macroéconomiques, la société a choisi de maintenir ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année 2025. En clair, elle n'a pas modifié ses attentes officielles de revenus, de bénéfices ou de volume de ventes, ce qui témoigne d'une grande confiance dans sa stratégie et dans la résilience de son marché cible, majoritairement composé de clients à fort pouvoir d'achat. Explication des expressions: les modèles haut de gamme, ce signifie les voitures les plus luxueuses, chères et souvent les plus performantes de Ferrari. Le programme Tailor-Made, un service de personnalisation extrême de voitures Ferrari, où le client peut choisir des finitions uniques pour créer une voiture sur mesure. Un carnet de commandes exceptionnellement rempli. Ce signifie Ferrari a reçu beaucoup de commandes, ce qui garantit du travail et des ventes futures. C'est un signe très positif pour l'entreprise. Une visibilité à long terme, ce signifie l'entreprise peut prévoir ses ventes et ses revenus sur plusieurs mois ou années, ce qui est rare dans le secteur automobile. Renforçant la rentabilité du groupe signifie que Ferrari gagne non seulement plus d'argent, mais gère aussi bien ses coûts pour dégager des meilleurs bénéfices. Maintenir ses prévisions financières, Ferrari ne change pas ses objectifs annuels de revenus ou de bénéfices, ce qui montre qu'elle est confiante dans sa stratégie. Une clientèle à la recherche d'exclusivité ou clients à fort pouvoir d'achat. Ferrari vend principalement à des personnes riches qui veulent des produits uniques, ce qui rend la marque moins vulnérable aux crises économiques générales. Mais tout n'est pas rose pour Ferrari. Malgré ses excellents résultats financiers, l'entreprise exprime des inquiétudes grandissantes concernant les politiques commerciales des États-Unis. En particulier, Ferrari redoute la mise en place de nouveaux droits de douane sur les véhicules électriques importés, actuellement à l'étude par l'administration américaine. Ce tarif douanier serait censé protéger l'industrie automobile américaine face à la montée en puissance des constructeurs étrangers, notamment les fabrications chinoises qui produisent des véhicules électriques à bas prix. Cependant, ces mesures pourraient également affecter
involontairement ces constructeurs européens haut de gamme comme Ferrari, même si Ferrari ne produit actuellement qu'une fraction très limitée de modèles 100% électriques. Elle est en pleine phase de transition énergétique. Son tout premier véhicule entièrement électrique est attendu en 2025, ce qui signifie que le tarif protectionniste américain pourrait devenir un obstacle stratégique important pour l'entreprise dans les années à venir. En résumé, Ferrari anticipe que l'évolution des politiques douanières américaines pourrait impacter ses futurs débouchés commerciaux sur un marché aussi crucial que les États-Unis, l'un des plus gros marchés historiques. Explication, de nouveau expression, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, ça signifie tout n'est pas parfait. Il existe aussi des problèmes ou des inquiétudes. Expression inquiétude grandissant, ça signifie les préoccupations de Ferrari augmentent avec le temps. Expression redoute les mises en place, ça signifie avoir peur qu'une nouvelle mesure soit adoptée. Autre formulation idiomatique possible, craint de voir émerger de nouveaux droits de douane. Expression montée en puissance, ça signifie expansion rapide ou grande d'influence. Expression à bas prix, sans, ça signifie peu coûter, bon marché, souvent avec une connotation de concurrence agressive. Expression haut de gamme, ça signifie produit de luxe, de très grande qualité. Cette expression renforce le positionnement élitiste de la marque. Expression en pleine phase de transition, ça signifie en train de changer progressivement son modèle ou sa technologie. Expression obstacle de taille, ça signifie un gros problème ou une difficulté sérieuse. Expression débouchés commerciaux, ça signifie opportunité devant marché accessible. Expression marché crucial, ça signifie une marque stratégique vitale pour l'entreprise. Ferrari continue de naviguer entre tradition et innovation, fidèle à son héritage de constructeur de voitures sportives à moteur thermique. La marque italienne ne renie pas son passé glorieux. Mais elle est aussi consciente que l'avenir de l'automobile passe par l'électrification. C'est pourquoi Ferrari prépare activement la sortie de son tout premier modèle 100% électrique prévu pour 2025. Ce lancement marquera un tournant historique dans l'histoire de la marque, qui devra relever un défi de taille, intégrer la technologie électrique sans compromettre les sensations de conduite, le design et le prestige qui font l'ADN de Ferrari. La stratégie consiste donc à maintenir un équilibre délicat, progresser de véhicules électrifiés capables de répondre aux exigences environnementales et aux nouvelles réglementations internationales, tout en conservant la puissance, le son et les émotions que recherchent les passionnés de la marque. En d'autres termes, Ferrari ne veut pas simplement suivre les tendances, mais réinventer la voiture électrique à sa manière en respectant son identité. Explication des expressions naviguer entre, avancer prudemment ou habilement entre deux pôles parfois opposés. Expression être fidèle à son héritage, ça signifie respecter ses origines, ses valeurs fondatrices. Expression ne pas renier ce passé, ça signifie ne pas tourner le dos à ce qui a fait sa renommée. Expression l'avenir passe pas, ça signifie c'est la direction incontournable à suivre. Expression préparer activement, ça signifie travailler intensément à quelque chose d'important.
Expression un tournant historique, ça signifie un moment décisif qui changera l'avenir de l'entreprise. Expression relever un défi de taille, ça signifie faire face à une difficulté importante. Expression sans compromettre, sans sacrifier ou altérer un élément essentiel. Expression maintenir un équilibre délicat, ça signifie trouver le juste milieu entre deux contraintes. Expression répondre aux exigences, ça signifie satisfaire les conditions ou obligations imposées. Expression les passionnés de la marque, ça signifie les fans fidèles, les amateurs convaincus de Ferrari. Expression suivre la tendance, ça signifie faire comme tout le monde, adopter le mode du moment. Expression à sa manière, en respectant son identité, ça signifie avec une approche unique, fidèle à ses valeurs. Expression ADN de marque, il s'agit de l'ensemble de valeurs de l'image et de caractéristiques uniques qui définissent une entreprise ou un produit. Pour Ferrari, cela inclut la performance, l'élégance, le luxe et l'émotion du pilotage. Lorsqu'une marque entre dans une nouvelle ère technologique, préserver son ADN devient un enjeu stratégique majeur pour ne pas perdre ce client historique. Ferrari affiche une santé économique remarquable, mais le contexte géopolitique et les changements du marché automobile mondial rappellent que même les gens ne sont pas à l'abri de secousses. Reste à voir comment la marque au cheval cabré s'adaptera à la route qui l'attend. Pour ne rien manquer des prochains épisodes où je décrypte l'actualité pour vous aider à apprendre le français, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. À très bientôt.